Bonjour. Alors maintenant, on va voir un exercice sur le calcul vectoriel de le plan. Alors dans cet exercice, on va voir comment construire un point à partir d'inégalités vectorielles et aussi nous allons voir la démonstration, c'est-à-dire démontrer que trois points alignés ou bien utiliser la relation de Charles afin d'arriver à une égalité vectorielle à partir d'une autre. Voilà, commençons d'abord par l'énoncé. Alors, dans l'énoncé, nous avons ici ABCD est un parallélogramme. I et G sont deux points tels que BE est égal 1 tiers AB. Aussi, nous avons le vecteur AG est égal 4 multiplié par le vecteur AD. Alors, dans un premier temps, on va essayer de construire la figure, même s'il n'est pas demandé. Maintenant, on sait que ABCD est un parallélogramme. Donc, j'essaye d'abord, pour construire un parallélogramme, il faut essayer de mettre les quatre points de telle façon à obtenir un parallélogramme. Alors, vous pouvez utiliser les carreaux du cahier. Aussi, vous pouvez utiliser un compas en mettant trois points dans le plan, puis on cherche la quatrième de telle façon à obtenir le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Je vais juste vous montrer les étapes nécessaires afin de construire un parallélogramme et par la suite, je vais vous montrer comment construire un parallélogramme en utilisant l'outil GeoGebra. Voilà, un Mallovi, un parallélogramme ABCD. Donc maintenant, on cherche à construire le point E. Voilà, construisons maintenant le point I, tel que BE est égal 1 tiers AB. Alors, dans cette égalité, nous avons comme vous voyez ici, il y a un point commun entre les deux vecteurs. C'est le point qui se répète. Donc ici, il y a un point, c'est le point B. Puisqu'il y a un point commun entre les deux vecteurs, on déduit que les trois points sont alignés. Alors, une égalité vectorielle, ça se voit comme simple, ça se voit comme deux vecteurs. Voilà, donc un vecteur est égal à un scalaire multiplié par un autre vecteur. Et comme il y a un point qui est commun entre les deux vecteurs, on déduit que les trois points sont alignés. Alors, c'est-à-dire que I ici doit être appartient à la droite AB. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord construire la droite AB et chercher où se trouve exactement le point I sur la droite AB. Et pour y arriver à trouver où se trouve exactement le point I, on utilise les propriétés vectorielles afin de mettre les deux vecteurs de même origine. Alors ici, l'origine de ce vecteur, c'est le point B. BE est égal à 1 tiers AB. Donc, je peux inverser l'origine avec la fin, de telle façon à obtenir moins 1 tiers BA. Alors, maintenant, les deux vecteurs ont la même origine, mais comme il y a un C-, donc il y a un scalaire, un nombre négatif, on déduit que les deux vecteurs n'ont pas le même sens. Alors, remarquez bien sur la figure, voilà le vecteur AB. Et le vecteur BE doit être dans l'autre sens, c'est-à-dire ici. Il est dirigé ici. Voilà, c'est pour cela on doit donc prendre 1 tiers de BA. 1 tiers de BA, cela veut dire qu'il faut donc diviser le vecteur BA en 3. Donc voilà, essayons maintenant de diviser ce vecteur en 3. Voilà, donc il me ressemble, qui existe ici. Voilà, c'est un carreau, un demi. Voilà le point I, il arrive, qui se trouve ici. Pour la deuxième égalité encore, nous avons deux vecteurs qui ont la même origine mais avec un nombre positif, ce qui veut dire que les deux vecteurs ont le même sens, mais si nous avons AG est égal à 4 fois AD, c'est-à-dire que G appartient à la droite AD
et les deux vecteurs ont le même sens. G, il peut être, se trouve, donc il se situe ici. Voyons maintenant la construction en utilisant l'outil GeoGebra. Voilà. Alimente donc la situation. D'abord, je cherche à mettre les 4 points afin de construire un parallélogramme ABCD. Voilà. Et par la suite, on cherche le point I, en respectant donc l'égalité qui donne le point I. Et puis, on cherche où se trouve exactement le point G. Voilà, et en construisant donc les deux points I et G, puis en reliant I et G, donc on voit que les 3 points sont alignés. I, C, G sont alignés. Voilà maintenant la figure. Passons maintenant à la deuxième question, ou bien à la première question. Dans la première question, on vous demande, donc voilà, j'ai essayé de faire ça. On vous demande donc de démontrer les égalités vectorielles suivantes. Alors commençons par la première égalité. Alors toujours pour montrer qu'une égalité, on doit chercher à commencer ou bien à partir de l'énoncé. Alors dans l'énoncé, nous avons ABCD est un parallélogramme, puis I et G sont deux points tels que. Donc ici, nous avons donc deux égalités. On doit donc utiliser ces deux égalités-là pour démontrer donc les deux égalités suivantes. Alors, premièrement, montrons que CI est égal CB plus 1 tiers AB. Donc, pour cela, on doit partir de l'énoncé. Vous voyez bien, dans la première égalité, nous avons BI, nous avons 1 tiers AB. Alors, voilà 1 tiers AB. Donc, on doit commencer à partir de cette égalité-là. Donc, on a BI est égal à 1 tiers AB. Donc, comme vous voyez ici, le point manquant ici à partir de cette égalité. Donc, si on compare les deux égalités, les deux formules, il est évident qu'il y a un point qui est manquant ici, c'est le point C. Or, via la relation de Charles, on peut introduire n'importe quel point. Donc, maintenant, on cherche à introduire le point I entre le point C entre le point B et le point I. Donc, on peut écrire PC plus CE est égal à 1 tiers AB. Et comme ici, on cherche à isoler le vecteur CI, il vient que CI est égal, donc BC, si je cherche à déplacer ce vecteur de l'autre côté, il doit être, donc, il va devenir précédé par un signe moins. Donc, c'est moins BC plus 1 tiers AB. Et finalement, on arrive à trouver donc la formule que l'on cherche à démontrer. Donc, c'est CE est égal CB plus 1 tiers AB. Voilà la première démonstration pour la première égalité. Passons maintenant à la deuxième égalité. On va donc partir de la deuxième égalité dans l'énoncé. Alors ici, écrivons montrons que AG est égal 4 fois AD. Voilà. Donc d'abord dans l'énoncé on a AG est égal 4 fois AD. Donc ici on va montrer, ce n'est pas l'égalité que l'on cherche à démontrer. Donc c'est l'égalité qui se trouve dans la question. Donc si CG est égal, donc si CG, vous voudriez démontrer cette égalité, CG est égal CD plus 3AD. D'après l'énoncé, nous avons AG est égal 4 fois AD. Remarquez bien quelle est la différence entre les deux égalités. Remarquez bien, il y a donc le vecteur AD, voilà le vecteur AD, mais il est multiplié par 3. Donc,
On peut décomposer donc cette égalité comme, comme cela. Donc si AD plus 3AD. Voilà, voyons qu'il y a donc donc un vecteur multiplié par 3. Ici, encore là, un vecteur, le même vecteur AD multiplié par 3. On cherche maintenant à introduire le point manquant, donc c'est le point C. On doit donc chercher à apparaître le point C, donc avec le point G. Donc c'est AC plus, alors, AC plus CG est égal à AD plus 3AD. Donc, comme ici on cherche à démontrer, donc, ou bien à isoler le vecteur CG, il vient que CG est égal, donc voilà, tout ce qu'on a écrit ici. Donc c'est AD plus 3AD. Mais donc, on doit donc chercher à déplacer ce vecteur de l'autre côté. Donc, il va devenir précédé par un signe moins. C'est-à-dire, on peut écrire CA plus AD. Voilà, on doit donc utiliser la relation de Charles afin de simplifier la somme de ces deux vecteurs. On arrive donc à la relation que l'on cherche à démontrer. Donc, si CG est égal CD plus 3AD. Voilà, donc les deux formules, on a démontré ici deux. Maintenant, on passe à la troisième question, ou bien à la deuxième question. Donc ici, dans la deuxième question, on cherche à déduire que les points C, I et G sont alignés. Alors, si on rencontre une question comme ça, il faut d'abord chercher à établir une relation entre CI. Donc, on doit écrire le vecteur CI est égal à quelque chose multiplié par le vecteur CG sans réfléchir. Ou bien, on cherche à écrire ici est égal à quelque chose multiplié par EG. Ou bien, on cherche à écrire GC est égal à quelque chose multiplié par GI. Voilà les trois relations que l'on doit établir afin donc de démontrer que les trois points C, I, G sont alignés. Si vous remarquez bien sur la figure, il est clair que les trois points C, I et G sont alignés. Mais maintenant, on va démontrer à l'aide d'inégalités vectorielles que ces trois points sont alignés. Donc voilà, mais la question c'était diluire, ce n'est pas montrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déduire? Déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser donc la question précédente afin d'arriver à répondre à cette question. Et si on remarque bien, donc à partir de l'égalité précédente, remarquez bien, ici CI, enfin, il est donc il est très facile donc d'exprimer CI en CG. Donc maintenant, on cherche à écrire CI en fonction de CG. Voilà, c'est la relation qu'on cherche à établir. Maintenant, si on remarque bien, donc les deux vecteurs, vous voyez bien, ici nous avons CB plus 1 tiers AB. Ici nous avons CD plus 3 AD. La première égalité, on peut factoriser par 3. Si on cherche, ou bien on cherche à factoriser par 1 tiers pour apparaître 3 ici. Donc, voilà, on cherche à... Voilà, essayons maintenant de déplacer cette figure de l'autre côté. Donc, à partir de cette égalité, à partir de CI, on peut donc factoriser par 1 tiers. Partant de cette égalité, on a CI est égal
CB plus 1 tiers AB, c'est-à-dire est égal 1 tiers facteur 3CB plus AB. Vous voyez bien, donc les deux égalités CG et CE, maintenant, elles sont à peu près donc la même forme. Sauf, ici nous avons 3 multiplié par CB, ici nous avons AB. Par contre, ici nous avons 3 multiplié par AD, ici nous avons CD. Donc, voyons, alors, CI, on cherche à arranger les termes afin d'obtenir une égalité comme ça. Donc, on va commencer par AB plus 3CB. Maintenant, on cherche à établir une relation entre AB et CD d'une part et entre CB et AD d'autre part. Pour cela, on doit donc utiliser la figure. On doit utiliser cet énoncé. Vous voyez bien, nous avons ABCD est un parallélogramme. Si j'essayais de tracer un main levée ici, un parallélogramme, afin de voir quels sont les vecteurs qui sont égaux. Donc AB, CD. Donc remarquez bien que AD est égal CD. Alors d'une part, nous avons AD, plutôt c'est AB. AB est égal DC. Voilà la première égalité qu'il faut employer. Donc il y a une relation entre AB d'une part et DC. Vous voyez bien sur la figure, alors ABCD est un parallélogramme, alors AD est égal DC d'une part. D'autre part, on a une autre égalité entre CB et AD. CB est égal, remarquez bien que donc AD, sur cette figure, AD est égal BC. Et maintenant, on arrive à trouver donc une relation entre AB d'une part et CD. D'autre part, aussi, il y a une relation entre CB et AD. Et comme ici, on a déjà factorisé par un tiers, maintenant, pour voir ces deux relations, on peut voir donc la figure sur le TGEOGEBRA. Il est très clair que AD est égal BC et AB est égal ADC. Voilà, maintenant on continue à travailler sur cette égalité. On va essayer de remplacer AB par DC. Donc il vient que, ici on écrit OR, voilà, il vient que CI est égal 1 tiers. Comme ici nous avons AB. AB est égal DC. Plus 3 BC. Alors BC, c'est-à-dire CB. CB, ça veut dire qu'ici nous avons CB est égal DA. Et on arrive à trouver ici 3DA. Mais d'après l'énoncé, on cherche à établir une relation entre CI et CG. En remarquant d'abord qu'est-ce qu'il y a dans CG. Alors CG, nous avons CD plus AD. Ce n'est pas donc DC plus DA. Je peux donc inverser les deux vecteurs. Il arrive qu'on trouve donc CI est égal 1 tiers moins CB moins CD moins 3 AD. Et maintenant, il y a un 6 moins qui est en facteur. Donc voilà, on peut factoriser par un moins, par un 6 moins. Et on arrive à trouver donc la relation suivante. CI est égal moins 1 tiers CD plus 3 AD. Et à quoi est égale cette égalité? CD plus 3 AD. CD plus 3 AD. CD plus 3 AD, c'est tout simplement CG.
Et finalement, on arrive à établir une relation entre CI et CG. Finalement, CE est égal à moins 1 tiers CG. Ici, c'est CG. Et voilà, comme ici nous avons une relation entre CI et CG avec, donc avec un scalaire ou bien un nombre réel négatif, on déduit que les trois points sont alignés. Remarquez bien qu'il y a un point qui se répète dans les deux vecteurs, c'est le point C. On déduit que C et G sont alignés. Voilà, si tout ça pour résoudre cet exercice. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant pour un exercice, un exercice concernant le calcul vectoriel, il faut d'abord penser à à construire une figure, mais même s'il n'est pas demandé. Donc, ça vous aide à démontrer les relations que vous trouvez donc dans les questions. Voilà, c'est comme ça. Donc, on a déjà construit donc la figure et pour cela, donc j'ai utilisé l'outil GeoGebra afin de construire cette figure en respectant donc les deux égalités données dans l'énoncé. Puis on a utilisé donc la relation de Charles et aussi la formule de l'alignement de 3 points afin de répondre à ces deux questions. À la prochaine, nous verrons donc la correction d'un autre exercice.